Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prend ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitement capillaire, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance, et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici, mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici, sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. On parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc, voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici, hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation. Hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Pour mes amis poissons, ça y est, nous voici donc sur votre guidance. Vous êtes le dernier signe que je fais. Donc, comme vous l'avez compris, c'est plutôt la vidéo du mois d'octobre et non du mois de novembre, comme je l'ai dit en intro.
Donc voilà, on parle tout de suite pour votre guidance, pour voir les messages qui viennent à vous. Ah, ces lunettes, j'en peux plus. Je crois que quand je les ai pas, j'ai un peu de galère à lire, mais c'est pas grave. Je vais mettre votre carte ici, mes amis poissons. Il se fait déjà tard ici à Paris. Mais voilà, c'est le dernier signe. Vous savez que je suis poisson aussi, donc voilà. Allons-y. Waouh! Soleil. Soleil et l'as de bâton. Tout à l'heure, quand j'ai battu vos cartes, je les ai battues avant, je les bats toujours avant, il y avait déjà le soleil. Donc, je vais quand même prendre cette énergie parce que franchement, elle est venue la première fois. Et là, on a un as de bâton. On a quelque chose ici. J'ai eu les mêmes cartes. Hein. Voilà. Je vais battre encore. C'est marrant quand on commence à mettre des lunettes. Je ne sais pas si vous avez, pour ceux qui mettent des lunettes, vous avez constaté ça. On voit moins bien après. Alors qu'avant, je forçais et j'étais très bien. Bon, après, pour les yeux, c'était un peu compliqué. Mais là, c'est bizarre. Dès que j'enlève les lunettes, j'ai l'impression que je vois flou, quoi. Ah, my God. C'est pas possible, ça. J'ai jamais aimé ça. Eh oui. Bon, ben, avec la pleine lune, là, peut-être qui est passée, il y a des choses qui se sont révélées ici, qui nous font prendre conscience d'une situation où on tourne le dos à quelque chose ici, d'accord? On tourne le dos, on quitte une situation ici, quelle que soit la situation dans laquelle vous tournez le dos, il y a une situation qu'on ne veut plus là. On a encore un peu peur là par contre. On a des peurs, on a de l'anxiété, on est un peu anxieux, on s'attangue un petit peu dans les émotions, mais on décide quand même de partir chez moi, d'accord? Tourner le dos à une situation qui ne nous correspond plus. Allons-y. Ok, moi ça me va. Waouh. Waouh. Quel jeu, mon Dieu. D'accord. Est-ce qu'il y en a un deuxième là? D'accord. Bon, allez, on remet les lunettes comme ça on voit mieux, je vous assure. Dans tous les cas, moi, les cartes qui sont là, elles sont assez... déjà, la 2 de deck, on a pour les poissons, pour le mois d'octobre, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la carte de la mini-mort, du coma, de la souffrance profonde, du... je n'ai pas dit du burn-out, parce que là, le burn-out, on n'est même plus au burn-out là. On a tellement pris sur soi que là, on est en mode survie, survivor. On est dans la résilience, on refuse de partir, on refuse de mourir, on refuse de se laisser mourir là. Parce qu'il y a une situation ici qu'on n'en peut plus professionnellement parlant, peut-être pour certaines personnes, c'est le fardeau là, on n'en peut plus, d'accord? Mais malgré tout, toute cette souffrance, on a quand même l'espoir d'avoir son soleil. On a l'espoir de pouvoir s'en sortir parce qu'on est quelqu'un mentalement de fort. On a la foi, on croit, d'accord? Cette carte ici nous dit que vous avez été mal dans le passé, très très mal, très mal. Je dis dans le passé parce qu'aujourd'hui, ces énergies qui sont là, on n'y est plus, hein, parce qu'on a pris une leçon ici par rapport à une trahison. Et d'ailleurs, regardez ce qu'on a derrière, c'est l'impératrice derrière. Ça, c'est la carte du passé, ça. Waouh, j'aime pas cette carte. Je ne l'aime pas du tout. Honnêtement, regardez, on a encore quelque chose là où on tourne le dos à une situation. Ok, je vais les mettre toutes les deux. Donc, ça y est, on a quitté cette énergie-là. Pour un nouveau départ, là. Un nouveau départ pour des amis poissons. Donc, là, on a quand même l'impératrice, hein. On n'a pas triché parce que c'est comme ça que les cartes ont voulu venir. On a l'impératrice. Mais il y a quelque chose ici qu'on regrette, on regarde en arrière ici. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre ici qui regrette quelque chose ici. Il a le regard nostalgique. Quelqu'un a le regard nostalgique. Cette personne a le regard nostalgique. On a 3 coupes ici. Mais voilà. On regarde ailleurs. On pense qu'à ces 3 coupes qui sont vides, qui ne sont plus. Or, il y a l'univers qui nous donne une nouvelle coupe ici. Donc, on vous demande ici de regarder peut-être à côté. Vous allez voir quelque chose de beau qui vient vers vous là. Pourtant, ici, on nous parle de transformation. Il y a des choses qui doivent se transformer dans votre vie, les amis poissons. Acceptez le nouveau départ. Et laissez ce qui doit partir. Laissez les trahisons que vous avez essuyées récemment. Laissez tout ça derrière vous
et aller vers ce nouveau départ qui va être vraiment amené par l'univers ici. Hein. Je la laisse là. La roue de la fortune. La roue de la fortune avec un nouveau départ, un nouveau projet. On regarde différemment sur un nouvel angle ici avec le pendu à l'envers. Le triomphe, le succès, la victoire ici pour une reine de coupe. La reine de coupe, c'est votre énergie. Que vous soyez homme ou femme, c'est votre énergie. La reine de coupe, la douceur, l'amour, la douceur, la tendresse comme une maman ici. Comme une femme qui apporte son amour sur un plateau ici, soit à ses employés, soit à sa famille. Mais ici, vous restez dans l'amour malgré tout, tout ce que vous avez essuyé comme trahison. Je la mets ici à côté parce que la roue de la fortune, vraiment, on est quand même dans quelque chose d'assez important ce mois, d'accord? Ça, c'est votre situation du passé. Cette carte-là. Le passé. D'accord? Le 4 d'épée. Vous avez été comme ça dans le passé. Si vous n'avez pas été comme ça physiquement à terre, alité, dans une souffrance physique, vous avez été dans une souffrance mentale, morale. Et pourtant, vous avez résisté. Vous avez résisté à la mort. Vous avez déjoué la mort ici pour certains. Vous avez déjoué monsieur le cornu ici. Vous lui avez dit non, je ne viens pas avec toi, je pars ailleurs. Ici, on quitte une situation qui était une situation... on parle d'ensevelissement. Quelqu'un qui était enseveli. Enseveli ici dans les décombres ici. Qui n'avait plus l'impression qu'il allait revivre sa situation. C'était plus d'espoir là. Noir, c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Vous connaissez la chanson? Ma foi, je peux le dire moi. Je peux me permettre de le dire. Mais franchement, c'est vraiment pour rigoler. Hein. Mais honnêtement, il y a des gens ici, la situation était vraiment désespérée ici. D'accord? Il n'y avait plus d'espoir là. Et c'était enseveli. On revient là. On revient d'autres tombes là. Ça y est. C'est comme un petit miracle. Hein? Donc, votre vie sentimentale, la passion revient. On remet le feu là. On remet le feu, un peu de peps. On remet un peu de dynamisme ici, de passion ici. Le feu, il y a quelque chose qui est un moment là. Votre feu intérieur brûle à nouveau ici. Vous avez envie de refaire les choses. Vous avez envie de sexualité ici. J'espère qu'il n'y a pas des moins de 18 ans sur ma chaîne. En tout cas, c'est interdit. Il y a un regain de vitalité ici, un regain de sexualité sacrée même pour certains, ou de kundalini même pour d'autres ici, d'accord? La vie sentimentale, ça repart là. La vie professionnelle, on quitte quelque chose là, on quitte un fardeau, quelque chose qu'on ne pouvait plus, qui a duré longtemps pour certains. Oh oui, qui a duré longtemps pour certains. Vous aviez un genou à terre, hein? Un genou à terre. On parle ici de 3 années pour certains, 10 ans pour d'autres, d'accord? Dans une condition lamentable. Petitement, on était dans quelque chose où on avait vraiment l'impression d'être petit, là. On était confinés là comme ça. On quitte cette situation, confiné, ça vous dit quelque chose peut-être? On quitte cette situation. D'autres 2 ans, d'accord? On la quitte, cette situation professionnelle, on part, c'est la bonne nouvelle parce que c'est le 10. Le 10, c'est la fin. Hein. C'est la fin d'un fardeau, là. Dans votre vie créative ici, l'empereur, comme je disais tout à l'heure par rapport à un autre signe, c'était les Verseaux, le savoir, c'est le pouvoir. La créativité est relâchée ici. On lâche leur créativité. La créativité revient au premier plan ici. Avec l'empereur, on reprend son pouvoir créatif ici. On met quelque chose en place qui va nous apporter la réussite, le soleil. La réussite, le soleil. D'accord? C'est l'énergie qui nous accompagne ce mois d'octobre. N'oubliez pas ça. Il y a des personnes ici qui vont peut-être faire des examens ici. On vous dit que tout ce que vous allez mettre en place, vous allez le réussir ce mois-ci. Allez-y. Tout ce que vous allez mettre en place va être réussite. Parce qu'on a la réussite là, avec le soleil. On a la roue de la fortune, et derrière, il y a un roi de coupe ici qui va vous aider à atteindre cette fortune. Il y a un roi de coupe ici, quelqu'un, peut-être un papa ou un mari, ou un ex-partenaire aussi, même peut-être pour certains. Ça peut être un mari pour d'autres ici, quelqu'un qui vous aime, qui va revenir ici, avec cette carte de convalescence, qui va vous aider ici, qui va revenir peut-être d'une position qu'il avait,
à vous aider ici à apprendre quelque chose de nouveau. Il y aura des apprentissages là pour une reine de Pentacle ici. Ça va vous amener à la réussite professionnelle, on me dit, et à un nouveau cycle de votre vie. Parce que dans le passé, vous avez vraiment souffert. Un nouveau cycle et un nouveau départ, encore une fois. On a des apprentissages ici qui vont se manifester dans votre vie. Et vous allez être soutenu par un homme. Si vous êtes un homme ici, vous allez être soutenu par un homme, ou votre papa, ou votre frère, ou votre mentor. En tout cas, il y a quelqu'un qui va vous soutenir là. C'est comme un mentor, on me dit. Comme un mentor. Dans la vie spirituelle, l'équilibre revient dans votre vie. Il y a un équilibre là. Il y avait un déséquilibre avant entre le donner et le recevoir. Vous avez peut-être donné beaucoup, vous n'avez pas reçu assez, on vous rend là. L'univers vous rend ce que vous avez donné. L'univers vous rend. Sachez qu'à chaque fois que vous envoyez quelque chose, une parole, une phrase, si c'est une belle parole, elle vous revient encore plus belle. Si c'est une mauvaise parole, elle vous revient encore plus mauvaise. Donc, faites attention à ce que vous générez, à ce que vous dites, parce que l'univers capte tout et ça vous revient toujours. Donc, à partir de maintenant, moi, sur ce jeu, ce que je peux vous dire, à chaque fois que vous avez envie de dire un gros mot ou quelque chose de méchant, dites patate. Pourquoi patate? Allez savoir. Mais au moins, ça vous évite de dire quelque chose de méchant. Patate, voilà. On ne vous enverra pas la patate chaude. Hein. Ou dites pognon. Voilà. Voilà, c'est encore mieux, je pense. Vous préférez le pognon. Hein? On est d'accord. Dites pognon. Si vous avez envie de dire quelque chose de méchant, genre, telle personne m'a fait tel truc, qu'il en chie, je sais pas moi quoi. Ouais, on ne dit pas ça, on dit pognon. Et vous comprenez que vous pensiez vraiment pas le dire, mais vous dites pognon pour que le pognon va partir, il va revenir. D'accord? Bon, ça s'appelle la pensée positive. Et recevoir ce qu'on génère. En gros, c'est ça. Si vous avez généré des énergies négatives pour les autres, elles vous reviennent. Parce que l'univers prend ça et l'univers vous le renvoie en tout cas. Parce que vous ne recevez que ce que vous donnez. D'accord? Comme tout d'un coup, d'un autre côté, on dit, on ne donne que ce qu'on est, on ne transmet que ce qu'on... On ne donne que ce qu'on a, on ne transmet que ce qu'on est. D'accord? Vous ne pouvez pas être... je sais pas moi, bon et transmettre de mal. Vous ne pouvez pas avoir une patate, revenons à la patate, et donner une banane. Si vous avez une patate, vous donnez une patate, vous ne donnez pas une banane, on est d'accord. Donc en gros, c'est un peu ras de pâquerette, hein, mais bon, je ne vais pas prendre des trucs trop compliqués non plus. C'est Mitterrand qui disait que, pourquoi on lui demande un jour, pourquoi vous donnez des exemples aussi terre à terre et à la limite puériles. Il dit c'est pour que tout le monde comprenne. Parce que sinon, il y en a qui comprennent et d'autres qui ne comprennent pas. Et moi, je ne veux pas de ça, je veux que tout le monde comprenne. Ça ne veut pas dire que je vous traite comme les personnes que dont Mitterrand parlait, mais c'est tout simplement pour dire ici, parfois, ça ne sert à rien d'aller chercher des gros mots et utiliser des trucs académiques ici ou des académiciens qui ne servent pas à grand chose. On est dans une guidance ici, on a besoin de rigoler, de se lâcher, d'utiliser les termes, voilà, on n'est pas non plus là pour faire de la sémantique ou de l'académicien, on va dire ça, d'accord? Donc en gros, voilà, parfois utiliser les termes les plus simples sont encore mieux, comme disait Tina Turner, the simple is the best, ok? Donc en gros, ce mois-ci, avec le soleil, vous allez avoir des choix à faire. Des choix à faire, mes belles âmes poissons, sur cette situation qui était quelque chose que vous avez mis un genou à terre et que vous quittez aujourd'hui. De situation professionnelle, j'entends parler. Peut-être que vous avez perdu un procès ici, on vous demande peut-être de faire un choix ou de quitter votre entreprise ou de continuer à rester, mais de payer. Je pense que cet exemple-là, ça peut être n'importe quel autre exemple ici. Hein. Ou vous devez peut-être payer un divorce ici et vous ne voulez pas le payer et que finalement, si vous le payez, peut-être que vous allez mieux vous en sortir qu'en ne le payant pas ou vice-versa. Vous prenez l'exemple qui vous correspond, vous, dans votre situation. Mais il y a des choix à faire là pour rester vraiment dans cette lumière et quitter, ma foi, cette situation d'auto-sabotage où on n'a pas l'impression qu'on peut s'en sortir alors qu'on a le pouvoir de s'en sortir. On a dit ici, le savoir, c'est le pouvoir. Vous savez que vous êtes dans cette situation, donc vous pouvez quitter cette situation. À partir du moment où on conscientise les choses, on a compris, on a vu clair une situation, on peut la déjouer. Donc ici, c'est vous qui pouvez tout simplement dire, je quitte cette situation parce qu'elle ne me correspond plus. Parce que là, cette carte-là, on vous dit que c'est dans le mental. Il n'y a rien de vrai là. Le 8 d'épée, en fait, tout c'est dans le mental.
On a l'impression d'être lié ici, attaché, les yeux bandés. Si vous faites ça, ça s'en va. Donc, c'est à vous de décider de reprendre votre pouvoir ici, de faire le bon choix, d'accord? On a dit tout à l'heure, avec cette carte de la mort, on se transforme ici. Le phénix qui renaît de ses cendres parce qu'on a compris sa valeur. On a compris que on mérite mieux et on veut quitter cette énergie ici pour rentrer dans cette énergie de soleil ici. D'accord? Et d'ailleurs, on vous a dit au début que vous avez quitté une situation où vous étiez enseveli. Hein? On était enseveli et ça y est, on renaît ici de ces cendres, on revient d'autres tombes ici. On quitte les remords, on quitte les regrets et on part transformé dans une situation d'impératrice ici. L'impératrice, c'est vraiment la fertilité, la réussite, l'abondance matérielle, financière, professionnelle. D'accord? On est ancré à la terre Gaïa et on est ancré au ciel ici, avec cette carte. Regardez cette femme comme elle est riche. Elle est riche de famille, elle est riche d'enfants, elle est riche d'animaux, elle est riche de végétation. Elle est riche ici, elle est ancrée comme cet arbre. D'ailleurs, les gens qui vont prendre l'énergie des arbres ici, on vous dit toujours, imaginez que les racines de l'arbre vous enlissent ici et vous amènent jusqu'au sommet, jusqu'au profond de la terre. Moi, quand je fais ça, écoutez, j'imagine que l'énergie des arbres me prend et m'amène, il traverse les entrailles de la terre. Comme on vous dit ici que, de manière imagée, on vous dit que le diable est sous terre. Et comme on vous dit également que le Christ, c'est celui qui a vaincu la mort. Donc, il a été dans les enfers, il est revenu. Donc, il commande les cieux, il commande la terre, il commande les profondeurs également. Donc, moi, j'imagine toujours que le Christ est en dessous. Il traverse le centre de la terre et quand j'arrive au pied de la terre ici, au fond, j'imagine qu'il est assis là, il est debout et il me touche les pieds comme ça pour me renvoyer vers le ciel. Et alors, moi, j'appelle le Christ, mais on l'appelle aussi Issa dans la religion musulmane ici. Donc, vous imaginez que Issa qui a dépassé la mort est là-dessous, qui est un prophète pour certains. Il vous touche les pieds et vous remontez. D'accord? L'énergie, il vous redonne l'énergie et vous remontez, vous remontez, vous remontez. Et l'arbre vous accompagne jusqu'au sommet de votre crâne ici. Vous dépassez ça et ça va jusqu'au ciel. Et ça va toucher Dieu et ça revient. Les gens vont dire, la fille, elle ne fait pas d'aime ou quoi. Mais si vous êtes là, c'est que vous êtes spirituel, non? Bon, que vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas, moi, c'est ma façon à moi d'interpréter les choses. Vous interprétez comme vous sentez. Mais en tout cas, je vous donne ma façon à moi de méditer ici avec les arbres. Quand on va prendre l'énergie des arbres, d'abord, vous n'arrivez pas comme ça, vous mettez sur l'arbre en lui disant, donne-moi ton énergie. D'abord, on le salue. On lui demande, est-ce que, cher arbre, vous m'accordez de prendre un peu d'énergie de votre part? Vous allez sentir qu'il va vous dire oui ou il va vous dire non. Vous mettez vos mains dessus et vous allez sentir si vos chakras s'ouvrent au dos, c'est qu'il vous dit oui. S'il n'y a rien qui se passe, vous passez votre chemin. Il ne veut pas. Oui, parce que tout est vibratoire. La terre, les arbres, la mer, l'eau, les pierres qu'on porte sont vibratoires. Elles ont une vibration. D'ailleurs, on parle de pierres protectrices. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit que les pierres sont protectrices ici. Que vous le vouliez ou pas, c'est comme ça. Bien sûr, il y a d'autres religions qui parlent d'idolâtrie. Mais vous prenez ça comme vous voulez. Si vous parlez d'idolâtrie, vous ne serez pas là aussi à écouter les guidances. Les guidances aussi, c'est quelque chose qui est interdit dans la religion pour certains. Donc, je suis obligée de dire le pour et le contre ici, comme la thèse et l'antithèse. Vous êtes là pourquoi aujourd'hui? Vous êtes là pour apprendre des choses ou vous êtes là juste pour écouter des messages et puis peut-être ne pas cheminer juste parce que ça va vous faire du bien? Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, encore une fois, quand je donne des messages, ils sont là pour vous apporter également des clés. Parce que si on vous dit ici qu'il faut faire une lithothérapie parce que vous avez tel mal-être et que vous ne faites pas la lithothérapie et qu'au final vous restez là-dedans, c'est une médecine parallèle. C'est une médecine parallèle, mes belles âmes. Elle est parallèle. Alors, on croit ou on ne croit pas, ce n'est là, parfois, ça ne mange pas de pain d'essayer. Hein. Voilà. De dire, je vais aller voir un thérapeute, je vais aller voir un magnétiseur, je vais aller voir un hypnothérapeute. Voilà, et puis peut-être que voilà, il va se passer des choses, il ne va rien se passer, ou alors il va se passer des choses que je ne vais pas ressentir, mais au final, je vais y croire, quoi. Vous voyez? Donc là, avec l'impératrice, on vous dit qu'une fois que vous allez transformer, vous allez retrouver cette énergie d'impératrice, la force, le pouvoir ici. Et d'ailleurs, avec cette carte, on vous invite à prendre l'énergie des arbres ici, aller dans la forêt, allez vous ressourcer ici, respirez, d'accord? La leçon de ce mois, vous avez appris des trahisons. Vous avez compris qu'on ne vous le fera plus. Vous avez compris ce qui s'est passé dernièrement. Là, il y a quelqu'un qui vous a quitté ici, qui vous a laissé tomber ici, qui est parti comme un voleur, qui n'a pas crié garde. Et ça vous a tellement fait mal que vous avez compris aujourd'hui
par rapport à cette leçon que vous avez appris ici. Ça, c'est une grande leçon là, que vous avez tirée. L'enfant intérieur, on attend. On est dans l'attente ici des réponses, peut-être d'une banque. L'attente d'une réponse juridique ici. L'attente des finances ici. L'attente pour les contrats. L'attente pour démarrer un nouveau projet ici. On fait le bilan ici. L'enfant intérieur, on attend. C'est la carte de l'attente. On n'aime pas trop, mais oui, il faut. Parfois, il faut prendre son mal en patience pour que les choses se manifestent dans la matière et qu'elles soient mieux. Dans vos peurs, on a peur du changement. Il y a des gens qui ont peur d'un changement là. La carte du jugement, c'est un arcane majeur. Il y aura quelque chose qui va changer dans votre vie et ça vous fait peur. Quelque chose qui va changer en puissance ici. Ça va venir bouleverser votre vie de manière radicale ici. C'est pour ça que votre enfant intérieur a compris et attend. Et c'est pour ça qu'il y a cette peur-là. La peur dans le jugement, on a peur de quelque chose de gros. Un changement majeur, radical. D'accord? Peut-être un divorce, un remariage. On quitte une entreprise, peut-être ici, aussi ici. On quitte une entreprise, on crée quelque chose de nouveau. Ou on a grandi son entreprise. Avec cette carte de la créativité de l'empereur, ça peut nous dire qu'on a grandi son entreprise ici. Et quelque chose qui va être solaire, immense, la victoire. On a vu tout à l'heure qu'on avait le 6 de Pentacle ici, quand on a brassé les cartes, c'est la victoire ici. D'accord? Voilà. Fin de mois, la tour. Il y a l'effondrement de quelque chose là. La décision de ce mois, on fait casser quelque chose, un ancien chemin. On fait briser une vie familiale, un immeuble ici, quelque chose, un immeuble c'est une image, hein, qui n'a plus lieu d'être. On brise la tour là. Et on la met à terre pour reconstruire, pour recommencer, faire quelque chose de mieux ici. On brise. Ça y est. On tourne le dos. On brise. D'accord? Je vais en mettre une ici avec la carte de la tour. Il est vraiment tard ici. Hein? Il est presque minuit, mes belles âmes. Les guidances ont été... On quitte une situation là. On quitte une situation. On quitte quoi là? Waouh! On quitte une situation où on a compris sa valeur comme une impératrice. On quitte la misère. On quitte une situation de manque d'argent ici. D'accord? On part vers un nouveau départ. Encore l'impératrice. Peut-être qu'il y a des gens qui vont tomber enceinte ici. On a eu la carte de l'impératrice ici avec un bébé. Et là, on a une grossesse. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en gestation chez vous là. Professionnellement parlant, on l'a dit tout à l'heure. Ou alors, c'est la naissance d'un bébé proprement dit. C'est comme cette impératrice qui porte la vie ici. Qui porte le monde ici. On y va et on y croit. D'accord? Voilà. On remet l'équilibre dans sa vie professionnelle, financière ici. Avec la tour, on remet l'équilibre ici. Il y a quelque chose qui va se passer là pour financièrement parlant chez certaines personnes. Encore une fois, on a le 8 ici. On tourne le dos à quelque chose ici. La mort. La transformation. On a de la mort 2 fois. Ça peut aussi être une mort physique hein, pour certains. Je ne dis pas que vous allez mourir, mais peut-être que vous allez apprendre un décès de quelqu'un de votre famille ici. Ou tout simplement, ça peut être la mort d'une vie professionnelle et d'une vie familiale. Dans le sens où on quitte un travail, où on développe quelque chose d'autre, on change de tout au tout ce qu'on faisait et on quitte peut-être aussi un foyer pour aller vers deux fois, deux situations vont se terminer pour aller vers un renouveau. Ça peut être le professionnel et le sentimental. On vous invite à garder la tempérance de même. Parce que tout ça, ça risque de chambouler beaucoup de choses. Donc, gardez la tempérance, la tour, encore une fois. Il y aura 2 situations qui vont s'effondrer ici. Je pense que ça va être le professionnel et le sentimental. Je le ressens comme ça. On vous demande de communiquer clairement par rapport à ça. Parce que vous avez vu clair, il y a une situation où on a vu clair ici. Il y a 2 situations qui vont s'effondrer dans votre vie, là, les amis poissons. D'accord? Wow. L'as de bâton. L'as de bâton. Il y avait une énergie ici dans le passé du diable, dans une famille. Vous avez déjoué ça. Hein? Vous l'avez déjoué parce que vous avez vu clair ici, avec le diable. Vous l'avez déjoué. L'as de bâton, on repart en nouveau
deux fois l'as de bâton. L'énergie de diable ici, c'était peut-être lié aussi à votre passé sentimental qui a été compliqué dans le passé, où on était comme ça, comme si on avait été attaché avec un homme, ou dans une émotion, dans un sentiment, ou dans une dépendance de quelque chose ici, on quitte cette énergie-là. On la quitte. C'est pour ça qu'on a la tour 2 fois et la mort 2 fois. Pour aller vers plus d'harmonie avec le 6 de coupe ici. On quitte les regrets. On quitte encore une fois le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est cette énergie-là. On a eu le 8 de coupe 2 fois aussi. On quitte ça. Pour aller vers un nouveau départ. On apprend un nouveau métier peut-être ici. Et on part aussi vers une nouvelle relation avec un as de coupe ici. Un chevalier de coupe ici qui va nous apporter également de la convalescence. Ok. Cette carte parle de retour aussi. Peut-être qu'il y a des retours d'une personne du passé là. Soit le retour d'une personne du passé, soit un nouveau départ pour certains. Avec quelqu'un avec lequel on était en blocage. Pour certains, il y a un retour du passé là. Quelqu'un avec qui on était dans un blocage ici, qui nous a fait mal au cœur, qui nous a blessés. Peut-être que vous attendez cette personne depuis longtemps. Cette personne, vous allez avoir des communications ici avec le 8 de bâton qu'on a vu tout à l'heure. Il y aura des communications ici et ça va se manifester. Hein. Avec une reine de pentacle que vous êtes, cette personne vous a trahi, vous a tourné le dos ici comme un voleur, est parti. Ok? Il a filé en douce ici. Et ça vous a laissé un gros chagrin de cœur ici, où vous n'arrivez même plus à dormir. Pour certains, il y a un nouveau départ et pour d'autres, il y a un retour de la personne de votre cœur. Mais on vous dit que même quand cette personne va revenir, vous allez rester dans la protection de vous-même. Vous allez prendre soin de vous parce que vous ne faites plus confiance du tout. Il n'y a plus de confiance là. Il y a des personnes ici qui font de la lithothérapie et qui se protègent ici avec des pierres, qui sont en train de rééquilibrer les chakras ici. On vous dit ici que vous avez peut-être compris qu'il y a une communauté qui vous soutient. Si vous êtes comme moi, que vous faites des guidances, peut-être que vous avez des gens qui vous soutiennent ici, avec lesquels vous échangez sur ça. Et la victoire, la réussite, la reconnaissance ici, vous serez mis en avant ici par rapport à quelque chose que vous avez mis en place. Nouveau départ. Pour certains, nouveau départ sentimental. Nouveau départ sentimental pour certains. Et pour d'autres, ils vont peut-être accepter la personne de votre cœur aussi. Vous allez peut-être accepter la personne qui vous a trahi, qu'elle revienne. La personne qui vous a trahi, ou vous êtes pris la tête, vous allez peut-être accepter son retour ici et redevenir amoureux, et retomber amoureux de cette personne. En tout cas, vous avez jamais arrêté d'aimer cette personne. Vous allez accepter peut-être le retour de cette personne et pardonner ici avec l'ermite, pardonner. Et repartir vers un nouveau départ ici. Avec le jugement, on vous dit que c'est quelqu'un qui priait beaucoup. La prière vous a aidé à passer à l'étape supérieure. Donc à être dans l'amour divin. L'amour inconditionnel était déjà là, mais l'amour divin vous a permis de passer à l'étape supérieure avec le jugement ici et la grande prêtresse. Certains vont pardonner à l'amour de leur vie ici. Alors je demande une carte conseil ici, mais malgré tout, vous continuez à prendre soin de vous, à vous protéger avec de la lithothérapie, hein, parce que vous avez compris que les énergies négatives ici, vous n'en voulez plus, c'est ce qu'on me dit là. Je demande une carte conseil, amis poissons, avec ce jeu. S'il vous plaît, le guide, merci pour les amis poissons qui regardent cette guidance. La clé, vous allez trouver la clé ici, hein, la clé. Waouh! Qu'est-ce que nous avons ici? La santé. Novembre, la clé pour la santé. S'il y a des personnes qui étaient malades ici, il y a la clé pour la santé ici. On vous parle du mois de novembre. On va quitter une situation ici qui nous avait mis à terre au niveau santé ici, peut-être de professionnels aussi. Et peut-être que pendant le mois de novembre, vous allez apprendre quelque chose de nouveau ici pour compléter vos compétences professionnelles et quitter cette situation de fardeau ici qui vous a coûté la santé professionnellement parlant, ce qu'on me donne là pour certaines personnes. Et que cette nouvelle compétence va vous apporter de l'abondance ici dans 3 ans. Dans 3 ans, il va y avoir des retombées. D'accord? Il y aura de l'abondance pour certaines personnes. Vous êtes encore dans l'attente ici, la clé. Il y a eu de la trahison là pour certains dans le passé qui a perturbé ici votre cœur, qui a fait en sorte qu'il y a eu un déséquilibre aussi au niveau du cœur. Il y a des gens ici qui ont peut-être eu des descentes d'organes, là, tellement ils ont eu mal. Il y a eu un pacte ici. Le pacte, c'est peut-être aussi... ouais.
Il y a un pacte ici. Ça peut être des contrats, un pacte sentimental ici. Le pacte pour moi, c'est pas toujours quelque chose de positif. Hein. Mais on me dit aussi que peut-être qu'il y a eu un contrat ici d'âme avant de venir sur terre avec cette personne ici. Parce que je sens qu'il y a des personnes ici qui ont été dans la souffrance ici profonde avec un homme, où ils ont vécu dans les nuages pendant longtemps là avec cette personne. C'était vraiment mitigé ici. On parle de déclaration ici d'amour pour cette personne qui arrive et de repos peut-être pour certains. Le pacte ici avait des interdictions à ne pas franchir ici. Ce pacte ici, il y a des gens qui les ont franchis. Ouais. On dit oui, hein, qu'il y a eu un pacte de fer. Je sais pas. Dans tous les cas, le message il était assez spécial. Il y a la lumière qui revient là. On parle de 2 mois. Dans 2 mois, il y aura une lumière qui va être faite sur une situation ici. Je vais demander à cet oracle ici, Tony Carmen Salerno, de nous apporter plus d'éclaircies. Il y a une situation qui vous a causé la santé, qui vous a coûté la santé ici. On vous dit qu'au mois de novembre, ça va aller mieux. Hein. On parle d'union sacrée ici. Je ne suis pas étonnée. Hein. Union sacrée. Regardez la carte qui est derrière. Regardez le dessin. Union sacrée, on vous dit honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. On avait parlé de sacré ici. On vous dit ici, méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'attirent, qui t'irritent autant pour moi, sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et enfin, on vous dit, mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Vous pouvez la prendre, celle-là, elle est vraiment magnifique. Et un autre deck, on vous dit ici, la vie est une succession de cycles. Vous le savez, hein? Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te met. Là, en gros, on vous demande ici de vivre ici et maintenant. On parle de romance à venir. Il y a une romance là pour certaines personnes. La flèche de Cupidon vise ton cœur. Et on vous dit ici, soyez l'un avec l'autre. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais. Il autorise seulement et il donne. Voilà mes belles âmes pour vos messages. Et enfin, je demande à ce qu'on nous donne une dernière carte. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Voilà. Merci beaucoup mes belles âmes poissons qui avaient suivi cette guidance jusqu'au bout. C'est vrai que les dernières guidances ont été assez longues ici. Et ok, on me demande de prendre cette carte. Amorce un changement. On a parlé de changement ici beaucoup. Hein. Amorce un changement. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre et faire avancer la situation de manière positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Moi, ça va être ça le message. Hein. Amorce un changement. Voilà mes belles âmes. Merci beaucoup pour les guides qui ont été là du début à la fin. C'est le dernier signe. Il est minuit 00. Donc voilà, je pense que là, la journée est terminée. Je vous remercie d'avoir été là. Merci de partager, de liker. Et merci pour la force que vous me donnez aussi pour pouvoir faire des guidances, même aussi tard dans la nuit. Donc voilà, je vous souhaite vraiment un beau mois, un excellent mois d'octobre et restez dans l'amour du cœur, restez dans l'amour divin. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales dans 2 semaines ou 1 semaine si j'ai le courage. Bisous, bisous. À bientôt.